De retour dans notre studio avec notre consultant Jérôme Bonnet et c'est l'heure de la bonnette à Jérôme. Jérôme, tu as analysé le jeu du HC Ajoie. Tu nous as ciblé 4 éléments qui devaient être améliorés si on veut espérer sortir avec le titre. Ouais, qui devraient être améliorés, disons en tous les cas qui maximiseraient les chances de Ajoie de passer dans cette série finale, effectivement. Premier élément, ça concerne les attaquants. Les attaquants qui, par moment, ont un petit peu délaissé leurs défenseurs sur les sorties de zone. Où on a pu, spécialement sur la deuxième période du dernier match, en tous les cas, où les 3 attaquants partaient pleine vitesse et se retrouvaient entre la ligne rouge et la ligne bleue offensive. Et ils laissaient un petit peu esseler leurs 2 défenseurs, alors que voilà, la pression de Cloton, ils sont gros, ils sont intelligents. Et ça a donné quelques revirements, notamment le deuxième goal de Cloton sur le dernier match. Et tricher de la sorte, bien, mine de rien, ça aide la cause de Cloton parce que c'est encore plus difficile de relancer. Les défenseurs n'ont pas d'aide, donc automatiquement, bien ils sont souvent pris. Ça dépend, dépendamment de l'équipe contre qui tu joues, ça peut être une option intéressante. Je pense que contre Cloton, c'est une fausse bonne idée en tous les cas. Le deuxième point, il concerne les défenseurs. Les défenseurs qui, en zone offensive, ont été, à mon avis, pas assez actifs dans le dernier match. Et d'où il y a la statistique qui ressort, avec les 21 tirs bloqués. Donc c'est ce que disait Jordan au début du match. Ils doivent shooter. Oui, certes, ils doivent shooter, mais intelligemment. Ils ont meilleur temps de faire une feinte, se déplacer un petit peu, essayer peut-être de descendre dans la zone profondément. Je ne dis pas exactement ce qu'ils doivent faire, mais ils doivent prendre plus de responsabilités avec un petit peu plus de patience et plus de mouvement. Parce que c'est le risque en play-off, en fait. Les joueurs vont se sacrifier pour bloquer des tirs. Donc, ils lient très bien. Le premier tir est souvent... puis on l'a vu, il y a beaucoup de tirs bloqués ce soir. C'est souvent déjoué de cette façon-là. D'autant plus en play-off où les joueurs sont plus en verve pour se mettre devant ces shoots-là. Et ils le font merveilleusement bien, Cloton. Donc aux défenseurs de trouver des solutions nouvelles, effectivement. Le troisième point est assez logique, mais c'est mettre un maximum de trafic devant Niffler. Et il est très bon. Une fois qu'il voit le shoot partir, en général, ça ne rentre pas. Et là, typiquement, sur les powerplays, ça aurait pu être quelque chose de mieux exécuté. De temps en temps, on voit l'attaquant qui va se mettre un petit peu à côté pour avoir la canne qui va gêner, voire dévier ce puck. C'est pas assez. Il faut vraiment bloquer la vue de ce Niffler pour prétendre marquer plus de goals. Et converger aussi vers le filet. On s'en est parlé durant la deuxième période. On a vu Tim Wolf être frappé. Non pas de frapper Niffler, mais de le déranger, de converger vers lui puis de créer de la circulation. Complètement. Ça, c'est quelque chose. On va pas demander aux joueurs d'aller frapper le gardien, on s'entend. mais de le déranger un maximum. Ils aiment pas ça. Peu importe qui est dans les goals, ils aiment pas ça. Et le dernier point, ça concerne les transitions en zone neutre de la part des défenseurs. Ils l'ont fait à merveille sur le deuxième match à Port-Entruy. C'est qu'ils doivent être patients et qu'ils prennent leurs responsabilités. On a pu les voir de temps en temps vouloir peut-être se débarrasser du puck ou bien aller trop vite en besogne. Alors qu'on a remarqué, quand ils gardent ce puck sous contrôle, peut-être qu'une option va s'ouvrir, peut-être pas. Ils peuvent passer la rouge. Ils ont eu ce petit déclic à aller eux-mêmes aussi de temps en temps et Cloton se retrouve un petit peu dans ses petits patins. Et ça peut amener des belles choses en zone offensive. Très intéressant. Puis c'est quand même des points qu'on devra faire aussi sur la route parce qu'on semble voir des équipes différentes quand ils sont sur la route ou à la maison. Puis ça, bien évidemment, c'est des choses qu'on devra travailler quand on retournera aussi du côté de Cloton pour peut-être un peu changer cet avantage qu'on peut avoir à la maison. C'est valable autant ici qu'à l'extérieur, bien entendu. Et d'ailleurs, tout ce que je dis là, c'est des choses qui se sont plus remarquées sur la route jusqu'à maintenant. Ouais. J'ai envie de te dire, là, les défenseurs s'activer en zone offensive, ça dépend. On ne va pas prendre la même part de risque si on est devant au score que si on court derrière. Donc il faut le faire, mais à échelle raisonnable, en tout cas ce soir.